Mon frère, où est ton ego? Tu te permets de te joindre à un groupe de personnes qui gaspillent le temps à parler mal des autres. Pourquoi est-ce que tu peux te rabaisser jusqu'à un tel niveau? Où est ton ego? Il y a déjà des années que tu cours derrière cette fille sans suite. Tu traînes derrière elle, alors qu'elle n'a rien à foutre de toi. Pourquoi est-ce que tu peux te rabaisser jusqu'à un tel niveau? Où est ton ego? Mon frère, ce que je vais te dire, tu ne peux rien réussir dans la vie si tu n'as pas d'ego. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est quelqu'un qui a de l'ego, un ego bien développé et bien fort. C'est ça. Vous voyez les célébrités, vous les admirez, vous les aimez, vous êtes des fanatiques. Vous pensez que quoi? C'est parce qu'ils ont de l'ego. On ne monte pas au-dessus des autres. On ne se démarque pas si on n'a pas de l'ego. Quand vous voyez un homme marié qui refuse de tromper sa femme, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il fait ça? Est-ce que vous pensez qu'il aime tellement sa femme qu'il ne peut pas se permettre de la tromper? Ah, laissez-moi rire les femmes. Vous les femmes, laissez-moi rire. Votre mari ne vous restera pas fidèle parce qu'il vous aime. Ils sont nombreux ceux-là qui aiment leurs femmes, mais qui sont infidèles. Ils aiment leurs femmes, mais ils sont infidèles parce qu'ils n'ont pas de l'ego. Quand une femme vient vers un homme, qu'est-ce qui permet à l'homme de refuser? De dire non, mon niveau est assez élevé, je ne peux pas me rabaisser au niveau de cette femme-là. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? C'est son ego. Ou bien que la femme répond à ses critères, que la femme a son niveau, la femme a ce qu'il veut. Mais il ne peut pas se permettre de tromper sa femme parce que son ego, sa valeur personnelle ne lui permet pas ça. Il va se dire, je ne vais pas me rabaisser jusqu'à un niveau à tromper ma femme, ça n'a pas de sens. Mon ego ne me permet pas. C'est ça. Il faut être égoïste dans la vie. Alors, l'égoïsme, les gens ont donné un mauvais sens à l'égoïsme. Être égoïste, c'est quoi? C'est avoir une représentation de soi, une image de soi qui soit forte, qui soit déterminante. C'est avoir une confiance solide, inébranlable en soi. C'est ça de l'égoïsme. Et se demander dans chaque situation, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai besoin dans cette situation? C'est ça de l'égoïsme. Ce n'est pas ce que les gens ont donné comme définition ou quelque chose du genre. Non. Être égoïste, c'est de l'estime de soi, c'est de l'amour de soi, c'est de la confiance en soi, c'est la représentation de l'image de soi. C'est ça l'égoïsme. Alors, tu ne peux rien réussir si tu n'as pas de l'égoïsme. Si tu n'as pas de l'égoïsme, tu es inexistant. C'est l'égoïsme qui nous démarque, notre ego. Mon ego ne me permet pas de faire telle chose. Mon ego ne me permet pas de faire telle chose. C'est ça qui nous démarque. Alors, il faut faire la différence entre égoïsme et orgueil. Ce n'est pas la même chose. Il faut être égoïste. Il faut reconnaître ta propre valeur. Mais tu n'es pas obligé de rabaisser les autres. Non. Tu n'as aucun intérêt à rabaisser les autres. C'est manquer d'égoïsme que de chercher à rabaisser les autres. Non, si tu as de l'ego, tu as déjà tout ce qu'il faut, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Non. Donc, il faut être égoïste. Quand tu commenceras par te demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi, tu vas voir que ta relation avec toi-même d'abord va changer. Ce qui va faire que ta relation avec les autres va changer aussi. Et ceux qui ne te respectaient pas avant vont commencer par te respecter. Parce que tu as désormais de l'ego, tu ne peux pas te permettre n'importe quoi.